Pour moi, un business rentable, c'est un business qui n'a aucune récession. Que ce soit sur le plan religieux, sur le plan, je dis, médical, que ce soit même en temps de crise. C'est un business qui ne connaît pas de crise, même en temps de crise. Et quand je fais le tour, quand je regarde sur l'ensemble des business qui puissent exister, Dieu sait qu'on a comme ça énormément de business. Que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse, que ce soit dans les services, que ce soit dans le domaine vestimentaire, que ce soit dans le domaine des finances. Le secteur sur lequel tu peux aller investir les yeux fermés, qui ne connaît pas de crise, même en temps de crise, c'est le secteur alimentaire. Pour moi, que c'est le secteur alimentaire. Quand je dis secteur alimentaire ici, tu vois qu'on parle tout de suite de l'agriculture et on parle de l'agroalimentaire. Tu vois que c'est le seul secteur sur lequel, même en temps de crise, peu importe les situations, tu dois manger. Et Dieu sait que depuis ces derniers temps, on connaît comme ça énormément de crises. Mais le seul secteur qui ne connaît pas, c'est-à-dire que justement la crise, et justement de la tautologie, c'est le secteur de l'alimentation. On a vu aussi que lors de la crise sanitaire, tous les secteurs étaient en berne. L'immobilier était en berne. La bourse était en berne. Les différents commerces étaient en berne. Le seul secteur qui était autorisé, c'est-à-dire qu'à ouvrir, c'est le secteur de l'alimentation. Pourquoi? Parce que il faut bien c'est-à-dire que se nourrir. Il faut nourrir c'est-à-dire que ces cellules pour pouvoir vivre. L'alimentation, c'est-à-dire que la nourriture, c'est le carburant c'est-à-dire que de notre corps. C'est le carburant qui permet aux différentes cellules comme ça de fonctionner. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Donc tu vois que c'est un secteur comme ça à régaler, c'est un secteur qui est clé. Donc maintenant, à toi de voir sur là où tu te trouves en Afrique. Tu vois que c'est une opportunité comme ça énorme. Quand on te dit l'agriculture, tu vois comment dans le domaine agricole en Afrique, les champs de possibilités sont énormes. Nous ne produisons même pas déjà assez. Et quand nous produisons, nous ne savons pas que conserver. Tu vois que voilà une opportunité comme ça qui est énorme. Ou si tu te lances là-dedans, maintenant de façon pensée. Parce que le problème ici, ça va demander que tu te formes. Ça va demander que tu connaisses le segment de ton marché. Ça va demander que tu maîtrises la demande du marché. Mais tu vois ici que sur une population, c'est-à-dire qu'on prévoit, c'est-à-dire d'ici 2050 à 2 milliards, tu vois que le marché est énorme. Maintenant, tu ne vas pas seulement uniquement produire aussi pour servir le marché, c'est-à-dire africain. Il faudra aussi penser, c'est-à-dire que l'âge, servir le marché, c'est-à-dire mondial. Tu vois que si tu lances aujourd'hui dans une spéculation et que tu cherches plutôt maintenant à acquérir la compétence ici, c'est quoi? C'est de connaître ton produit, savoir, c'est-à-dire comment ça se produit, excuse-moi la tautologie. Donc je parle ici sous la forme agronomique. De savoir aussi passer à la phase de transformation et maintenant d'impacter le marché. Tu brasses, c'est-à-dire des millions, quand je dis ici même millions, en dollars, en euros, des milliards de francs CFA. C'est comme ça que tu te dois de penser. Le business le plus rentable au monde, c'est le business de l'alimentation. Je te prends un exemple avec, par exemple, le manioc. Le manioc, tu te lances aujourd'hui dans des hectares comme ça de plantation de manioc. Et que tu passes la phase de transformation, tu vois les champs de possibles. Tu te lances dans une culture comme le poivrier. Le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Tu vois, c'est une épice qui est consommée par toutes les couches de population et il n'y a pas de restriction. Quand je dis toutes les couches de population, c'est consommé, c'est-à-dire que par les pauvres comme les riches, parce qu'un business qui est rentable, c'est ça. C'est un business qui peut être consommé par les pauvres et par les riches. Un business qui se consomme tout le temps, tous les jours, à toute heure, où il n'y a pas de restriction religieuse,
ni de restrictions sur le plan médical. Tout au contraire, le poivre, tel que ça a des bénéfices comme ça sur le plan, je dis, de la santé. Pareil pour le palmier à huile. Tu vois que l'huile de palme, pareil. C'est une huile qui est bénie de Dieu. Ça se consomme tous les jours par toutes les couches de population. C'est demandé tel que dans l'agro-industrie, l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans les biocarburants. Donc tu vois, si tu te lances là aujourd'hui, dans l'ensemble de ces cultures-là, tu seras le futur, la future milliardaire. Donc si toi aussi si tu es intéressé quelque part le domaine agricole, si toi aussi tu veux faire partie du Gouta, des seigneurs de la terre, je t'offre cette opportunité. Regarde sous la barre de description, je partage avec toi gratuitement 10 idées de meilleure culture ultra rentables à lancer en Afrique dès maintenant, qui te hissent dans le cercle très fermé des seigneurs de la terre. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne. Donc tu vois ici que c'est l'agriculture. Tu te lances là-dedans de façon pensée. Tu cherches plutôt à acquérir maintenant le processus. Parce que si c'est l'objectif, c'est le million d'euros ou c'est le milliard, c'est ça l'objectif, mais il faudra plutôt maîtriser le processus. Quelle est la culture qui peut te mener à ton million d'euros? Tu vois, tu regardes tout de suite. Un hectare de poivrier, c'est minimum 120 millions. Tu peux brasser, c'est-à-dire que tu peux même brasser, c'est-à-dire que 200 millions. Tout dépend, c'est-à-dire que, voilà, comme je t'ai dit, dans la formation, des variétés de culture, de la technique, et tout ça, je l'enseigne dans la formation. Quand tu vas en Occident, tu as 1 million 200 millions. Et comme ça, au bout de 2 ans, 5 ans, la maturité. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu penses. 1 million d'euros, quel est le produit, quel est le service que je peux faire qui puisse me donner 1 million d'euros? Tu te lances dessus. Dès que tu as une idée claire de cela, tu te lances dessus. Tu gardes le focus. Parce que il faut comprendre que c'est le processus qui est important. Objectif 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 1 million? Une fois que tu t'es fixé l'objectif d'1 million, tu cherches maintenant l'idée, tu cherches le produit, le service qui pourra te donner 1 million et tu gardes le focus. C'est là où plusieurs d'entre nous pêchons parce que beaucoup ne savent pas garder le focus. Beaucoup sont comme ça, c'est-à-dire que volatiles. Vont commencer, il faut comprendre que tu vas commencer. Tu vas connaître un peu la résistance. C'est pour ça qu'il faut t'entourer. Il faut aller auprès des personnes qui ont déjà traversé ces étapes-là. C'est pour ça qu'il faut se former. C'est pour ça qu'il faut acquérir la connaissance. Il faut payer la formation. Tu veux 1 million d'euros. Combien es-tu prêt pour pouvoir payer pour pouvoir atteindre ton objectif? C'est là où beaucoup pêchent. Tu veux 1 million d'euros, il faudrait que tu payes le prix pour pouvoir acquérir les compétences qui vont te donner les 1 million d'euros. Il va falloir que tu payes le prix du processus. Comprendre que c'est au bout de 2 ans et demi que la culture entre en production, si c'est la culture du poivrier. Si tu as choisi le manioc, il faut comprendre que c'est au bout de 8 mois, 12 mois. Il faut aller comme ça sur 100 hectares, 200 hectares, des fois 1000 hectares, si tu vas atteindre 1 million d'euros. Mais tu vois, avec 1 hectare de poivrier, tu as dans ton million d'euros. Avec d'autres spéculations, il faut aller comme ça sur 5 000, sur 20 000 hectares avant de pouvoir atteindre ton objectif. Donc tu vois, à toi de voir, à toi de pouvoir mettre sur la balance quelle est la spéculation, quelle est la compétence dans laquelle le temps que tu as à disposer, parce que ça va te demander de payer de ton temps, quelle est l'énergie que tu as à mettre, quels sont les moyens que tu es prêt à consacrer, parce que oui, ça a un coût tout ça aussi. Donc tu vois, pour moi, le business le plus rentable, le business qui sera toujours dans l'air de temps, peu importe les situations, peu importe les crises, c'est le business du domaine agricole. C'est l'agri-business, c'est l'agro-business. Donc c'est vers là que nous devons nous pencher. Parce que c'est le secteur aussi qui pourra comme ça créer que les emplois. Quand on sait aujourd'hui qu'on sait près de 2 milliards et que l'Afrique, c'est un continent constitué de jeunes, en allant se lancer massivement dans le domaine agricole, on va créer comme ça beaucoup plus de main-d'œuvre. En industrialisant, ça crée encore beaucoup plus d'emplois, ça porte les devises. En créant, qu'aujourd'hui des marques en packageant, en vendant, qu'en extérieur,
ça rapporte des devises, et c'est comme ça qu'on peut créer de la richesse de façon endogène. Donc voilà comment je pourrais répondre à la question quel est le business le plus rentable. J'espère que j'ai pu répondre à la question de la personne qui m'a écrit. Donc, si tu as aimé, laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse bénéficier à plus d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.